Ah, t'as déjà lancé, ok. Ok, bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer le travail qui nous a été donné, le troisième. On a eu un premier exposé sur le développement personnel, un deuxième exposé sur la route de la vie, et aussi la route de Hudson. Et notre deuxième travail tourne autour du résumé du livre du docteur Serge Bouillon qui est devenu la meilleure version de soi. On va entrer dans le vif du sujet. On a décidé de faire ce résumé-là en tenant compte des différents chapitres du livre. Donc c'est sur ces différents chapitres-là qu'on va se concentrer parce que l'auteur, c'est vrai, dans la globalité du livre, il y a un message derrière qu'on va vous donner au fur et à mesure qu'on avance. Mais en même temps, derrière chaque point, il y a un résumé clé pour nous permettre de vraiment comprendre parfaitement le livre. Donc, le livre est fait en 16 chapitres. Maintenant, concernant nos expériences par rapport au livre, on l'a lu, mais chacun de nous l'a lu d'une manière un peu différente. Moi, par exemple, j'ai eu à faire une lecture rapide. Elle a eu à faire une lecture complète sur 2 jours environ. Mais malgré cela, on a vraiment pu comprendre de quoi est-ce que le livre veut nous parler. À la fin, on va peut-être donner les avantages de pouvoir lire ce livre, parce que l'objectif pour nous tous, c'est de pouvoir le lire. Parce que ça fait partie des outils de notre formation en développement personnel ici, avec la GRH. On est toujours dans le même processus. Avec la GRH, nous présentons ce livre-là en tant que groupe 2, et tous les noms sont présents ici, et nous sommes sous la direction du docteur Serge Bouillon, ici présent. On va le présenter comme suit. Comme le livre a environ 7 chapitres, ça dépendra. Voilà, donc je vais peut-être présenter les 8 premiers chapitres, et puis ensuite, la collaboratrice ici présente, Deborah Yaté, pourra donner la suite. Et puis, comme aussi on a Kamou Adam qui est là avec nous aussi présenter, ça dépendra, on pourra faire de manière simultanée des présentations parce que je vous assure qu'on a vraiment, pour être fort, on n'a pas fait de programme précis pour la présentation. Parce que nous tous, on a lu, on a feuilleté un peu le livre, on a vu un peu le contenu, on s'est dit que chacun va donner sa propre expérience par rapport au livre. Mais on sera toujours dans le même sens ensemble. Donc déjà, avant de parler du premier chapitre, comprenez que le livre nous permet de pouvoir comprendre le développement personnel dans notre environnement africain. C'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle Jonas. Et ce jeune, dans son cheminement, a décidé d'être la meilleure version de lui-même pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et dans ce livre, c'est ces différents chapitres-là dont on va parler. Et puis, en conclusion, on pourra donner notre mot de fin. Le premier chapitre du livre, c'est ce qui leur manquait. Et ce qu'on retient de ce chapitre-là, c'est 2 points, ici présents. Premier point, face aux difficultés, comment est-ce qu'on doit se comporter. Et deuxième point, face aux challenges, qu'est-ce qui se passe vraiment. Et là, on voit que face aux difficultés, c'est plus, nous-mêmes, ce qu'on devient face aux difficultés qui a plus d'importance par rapport aux difficultés elles-mêmes. Et deuxième point, par rapport à la première partie du livre, c'est d'avancer malgré le challenge. Parce que quand on avance malgré le challenge qu'on vit dans notre vie, on devient meilleur. Deuxième point, par rapport au livre avec Jonas qui a eu son expérience son expérience de partage avec une personne plus âgée que lui. Parce que dans le livre, il a eu à rencontrer une personne qui lui donne des conseils, qui le guide un peu, qui lui donne des points, qui lui donne des points, il s'appelle Monsieur Conan, qui lui donne des points pour vraiment avancer et pour comprendre certains points. Parce que lui-même, Jonas, il a vécu une expérience. Il n'était pas ici en Côte d'Ivoire, il était à l'étranger, il travaillait là-bas, il est arrivé ici en Côte d'Ivoire, il a décidé de lancer sa propre entreprise. Et c'est au travers de cette décision qu'il a prise là qu'il aura des conseils avec le vieux Monsieur Conan. Deuxième point, chapitre 2, il y a 2 points aussi qui ressortent ici. C'est comprendre qu'il est possible de gérer son temps et ses activités et comprendre aussi qu'il faut apporter plus pour recevoir plus. Ce livre, dans cette partie du livre, l'auteur nous dit que les conseils que M. Conan a donnés, c'est des conseils basés sur quelqu'un qu'on connaît bien dans la référence en tant que formation d'éducation financière, qui est Robert Kiyosaki. C'est pour ça qu'on a noté ici en parenthèse. Apporter plus pour recevoir plus, c'est un principe de la vie, mais souvent on ne fait pas attention à ça. Il faut comprendre que dans l'environnement dans lequel on vit, sur cette terre-là, pour recevoir, il faut donner. Chapitre 3, les 3 secrets pour se dégager du temps au boulot. Parce que là,
peut-être, tu peux nous rappeler un peu l'expérience qui s'est passée dans l'histoire du livre pour pouvoir faire ressortir ces trois points antiques. Tu les as en tête? Ok, au niveau du chapitre 3, c'est M. Conan qui donne des conseils à Jonas pour pouvoir être plus productif. Pour pouvoir être plus productif au travail. Il lui a dit, si tu as envie d'organiser parfaitement ses tâches, de les exécuter le plus rapidement possible et ne pas s'encomber du travail des autres. Plus loin au niveau des différents chapitres, on voit que Jonas va réintégrer une entreprise d'imprimerie où il sera infographe. Il va se rendre compte qu'il faudra d'abord maîtriser ses tâches, les exécuter plus rapidement et ne pas s'encomber du travail des autres. En effet, ses collaborateurs vont lui demander de travailler en tant que commercial, alors que Jonas n'a pas la fibre commerciale. Il va essayer tant mieux que mal de pouvoir être un commercial, mais il ne va pas atteindre ses résultats. Et en essayant de travailler pour les autres, il va empiéter sur son propre travail, qui est celui d'être infographe. Donc, c'est ces exemples-là que M. Conan lui a donné, c'est qu'il ne faut pas s'encomber du travail des autres et il va essayer de le mettre en pratique. D'accord, merci. Pour le chapitre 4, qui est le préalable, l'auteur nous fait ressortir que c'est important de savoir en premier lieu ce qu'on veut réaliser dans la vie. C'est comme si on est là, mais on veut atteindre un objectif précis. Donc c'est important pour nous de savoir où on veut aller. Parce que tu ne peux pas arriver où tu veux si tu ne sais pas en premier lieu où tu veux aller. Là, ça nous montre au chapitre 5, qui est le choix. Là, il y a un point vraiment important qui est sorti, c'est de convertir sa passion en compétence tout en répondant à nos besoins. C'est-à-dire, on aime faire quelque chose, ce sera vraiment utile pour nous de savoir que cette chose-là qui nous passionne, soit qu'on fait, de pouvoir la convertir en compétence et de voir dans notre environnement quel est le besoin qu'on peut régler par rapport à cette compétence-là. Ici, au niveau de ce chapitre, ce sont les conseils de M. Gilles Attali, une personne qu'on connaît très bien, qui a donné ces différents conseils-là. Il faut être passionné d'abord. Et il faut transmettre cette passion en compétences. Et il faut répondre à un besoin pour pouvoir construire une entreprise. Et le chapitre 6, qui est le moment de la décision, là, dans l'histoire du livre, Jonas devait choisir est-ce qu'il allait, en fonction de tous les conseils qu'il a eu précédemment, lancer son entreprise, ou bien qu'est-ce qu'il allait faire. Et là, après échange, il a décidé qu'il allait attendre un peu de pouvoir cumuler des expériences déjà en entreprise, et puis grâce à ces expériences-là, pouvoir se lancer dans son activité. Donc le message pour nous, le message nous concerne dans quel sens? C'est pour une personne aujourd'hui qui veut par exemple lancer ses activités, l'auteur nous conseille que tu veux lancer ton activité, mais le mieux que tu puisses faire en ce moment, vu que tu es salarié quelque part, il faut être le meilleur salarié dans l'entreprise, c'est-à-dire sois régulier, travaille comme il faut, et là où tu es, tu vas apprendre que cet apprentissage que tu vas cumuler, ça va te permettre de pouvoir créer ta propre entreprise. Chapitre 7, le premier aspect, ce qui ressort de là, c'est de connaître le prix à payer pour réaliser son rêve. Donc au début, on a dit, mais qu'est-ce que tu veux en premier? C'est de savoir précisément en premier ce que tu veux. Et là maintenant, c'est de connaître le prix à payer. Quels sont les efforts derrière? Est-ce que tu seras prêt à apprendre certains moyens, à te discipliner, à comprendre que pour ton rêve, il faut y consacrer du temps, il faut y consacrer de l'énergie ou bien y consacrer de l'argent. Chapitre 8, les trois sources pour apprendre en compte. Oui, les trois sources à prendre en compte, pardon. Donc ici, les trois sources, l'auteur les a numérotées en 3 points. Qui est le premier point, c'est de savoir, quand on veut vraiment réaliser son rêve, c'est de savoir en premier lieu les personnes qui l'ont fait avant nous. De chercher, bon, moi je vais atteindre tel niveau-là. Est-ce que je connais des personnes qui ont déjà atteint ce niveau-là? Pour pouvoir cumuler des expériences avec ces personnes-là. Deuxième point, c'est d'avoir des livres qui se rapportent avec ce qu'on veut accomplir. Par rapport à notre secteur d'activité, où on veut prospérer, par rapport à tel métier qu'on veut faire, et par rapport à telle chose qui nous passionne en particulier qu'on veut réaliser comme rêve. Et troisième point, Internet. Aujourd'hui, c'est vraiment quasi très important d'évoluer avec Internet, parce que l'Internet nous ouvre à beaucoup de choses. J'aimerais dire plus que Internet nous aide à cumuler les 2 premiers points qui sont en haut. Donc, chapitre 9, on va intervertir, c'est facile, c'est qui va et puis moi si bien, tout à côté, je vais. D'accord, merci.
Au niveau du chapitre 9, ce sont les premiers jours. En effet, Jonas va intégrer une entreprise en tant qu'infographe et il va essayer d'appliquer tout ce que M. Conan lui a apporté comme conseil. Dans toute situation difficile qu'on vit, nous prépare à être la meilleure version de nous en fonction de la façon dont on les aborde. Il sera confronté à différentes difficultés. Par exemple, ses collaborateurs qui lui demanderont d'être commercial alors qu'il n'a pas la fibre commerciale. Il va essayer de se contenir à éviter certaines situations qui vont dégénérer et qui vont être assez compliquées avec son responsable. Le chapitre 10, c'est la découverte du deuxième aspect. Travailler sur soi afin de devenir une personne plus inspirante pour les autres. Ici, ce deuxième aspect, c'est de développer son leadership personnel. Ici, il faut pouvoir aider les autres. Il ne faut pas être concentré sur soi. Il faut apporter des choses pour les autres, les aider à évoluer. Et donc, il faut développer son leadership personnel. Le chapitre 11 ici, le plan n'est pas le terrain. En effet, c'est facile de donner des conseils et de les intégrer, de les comprendre, mais est-ce qu'on peut facilement les appliquer lorsqu'on est confronté à des difficultés? Et c'est ce dont Jonas sera confronté au quotidien lors de son travail. Donc, appliquer ce qu'on a prévu n'est pas souvent évident. C'est pourquoi, dans notre processus d'évolution, on doit améliorer nos rapports avec les autres et surmonter les moments de tension. Jonas sera confronté à ces problèmes et il aura des difficultés. Il va commettre des erreurs déjà en s'énervant, en essayant de comprendre les autres. Et en voyant M. Conan, il va réussir à les surmonter. Chapitre. Je vais ajouter quelque chose sur le chapitre 11. Terre à terre, comprenez que souvent, on lance par un plan, on décide de faire quelque chose, et puis quand on se lance, on voit que ce n'est pas ce qui se passe. On voit que les réalités diffèrent. Donc c'est un peu le contexte ici. Et là, l'auteur nous fait comprendre que forcément, ça arrive à tout le monde. On prévoit quelque chose, puis quand on arrive sur le terrain, c'est différent. Mais pour pouvoir avancer malgré cette différence-là, c'est surmonter les moments de tension. Parce que quand déjà tu ne t'attends pas à ce que tu veux, dans la tête, c'est compliqué, tu commences à avoir peur, tu commences à être vraiment stressé, que ce soit avec ton environnement, tout ça, mais c'est de travailler sur nous pour pouvoir surmonter ces moments de tension. Le chapitre 12, c'est une rencontre imprévue. Ici, celui qui veut lancer son activité étant salarié doit être régulier à son travail afin d'observer. Dans le chapitre 12, par la force des choses, Jonas va rencontrer une jeune dame qui a un salon de coiffure. Et ce salon de coiffure est assez innovant dans la mesure où il y a 8 filles. Et il va demander à cette jeune dame comment elle a fait pour développer son entreprise. Elle a dit qu'elle était salariée, mais chaque soir, elle avait créé son entreprise et elle était régulière. Qu'il faut toujours être là présent lorsqu'on lance une entreprise. Lorsqu'on délègue l'entreprise, il peut y avoir des malversations et on n'arrive pas à les contrôler. Et pour avoir une entreprise florissante, il faut être présent à tout moment. Ok, donc pour ajouter, Jonas, au début, il avait déjà eu ce conseil-là avec M. Quadio, M. Conan, le doyen. Mais là, par expérience, même, il va rencontrer une personne qui va encore l'aider à pouvoir revenir sur ce point-là. Ce point est très important. L'auteur nous emmène à comprendre que c'est très important d'observer déjà dans l'environnement où nous sommes avant de pouvoir lancer ce qu'on veut. Chapitre 13. Ici, nous avons le troisième aspect de l'avertissement. Ici, on a quelques points qui sont énumérés. D'abord, au point 1, élever son niveau de conscience pour bien connaître ses émotions. Voilà, c'est des choses qui sont très importantes à connaître, à maîtriser, pour pouvoir mieux s'orienter dans la vie. Et, premier aspect, on a la méditation quotidienne. Et le deuxième aspect, on a comment on se sent. Voilà, face à des situations, comment on réagit. Et au deuxième point, nous avons comment prendre le contrôle de notre discours, voilà, intérieur. Lorsqu'on veut parler, que ce soit en public ou en privé, il faut savoir s'exprimer face à un public. Et au troisième point, on a rallongé le temps entre le stimulus et la réaction. Voilà, c'est deux choses qu'il ne faut pas mélanger. Voilà, il faut prendre le temps de bien analyser et puis avant de se prononcer. Au quatrième point, on a raccourci la durée des échos qu'on fait face aux situations blessantes.
La situation blessante, à tout moment, ça peut arriver. C'est des choses auxquelles il faut s'attendre. Il faut se préparer. Il ne faudrait pas penser que c'est à soi seulement que ces situations arrivent. Il faut challenger ces situations pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Ok. J'aimerais ajouter quelque chose pour les deux premiers, pour le 3 et le 4. L'auteur vraiment met l'accent sur le fait d'avoir une bonne maîtrise de soi. Parce que dans l'histoire avec Jonas, je pense qu'il a reçu un appel et c'était pas comme il fallait au téléphone. Il s'est senti peut-être frustré, mais il s'est senti mal à l'aise. Donc du coup, ça nous arrive à nous tous. On nous dit qu'on est face à une situation qui nous est désagréable, ou bien quelqu'un nous a mal parlé au téléphone, ou bien quelqu'un nous a dit un truc qui ne nous a pas plu. C'est pas de réagir directement. Il faut laisser le temps de latence, de telle sorte qu'on puisse même prendre du recul pour avoir une bonne réponse, et une réponse qui va forcément nous aider à pouvoir nous améliorer pour être la meilleure version de nous-mêmes. Chapitre 14, de l'imagination à la réalité. Ici, on voit très bien que ce chapitre, c'est tellement explicite. Aujourd'hui, pour pouvoir réussir la vie, ça passe d'abord par l'imagination. Il faut savoir ce que tu veux. Voilà, tu imagines, tu te fais des imaginations et tu essaies de comprendre et savoir comment est-ce que tu vas atteindre ce que tu veux en fait, ton rêve. Donc ici, tout ce qu'on peut imaginer avec intensité et constance peut devenir réalité. Il n'y a pas de sorcellerie en cela. Voilà, si tu crois en quelque chose, si tu veux réellement cette chose, je pense que avec la volonté, voilà, tu peux devenir la meilleure version de toi-même. Okay. On a mis ici en parenthèse cadre d'entreprise de caméras de surveillance parce que c'est un point vraiment majeur dans le livre, parce que Jonas va rencontrer un directeur marketing, un directeur marketing qui travaille dans une entreprise, et lors de l'échange, il va voir à quel point des êtres humains ont pu réfléchir, ont pu imaginer au moment de pouvoir avoir des caméras de surveillance, et cette imagination a pu se matérialiser. Donc aujourd'hui, regardons tous autour de nous, les tables, les habits qu'on porte, c'était l'imagination de l'individu. On nous conseille d'avoir cette même attitude-là par rapport à ce qu'on veut, de pouvoir l'imaginer régulièrement, même quotidiennement. Chapitre 15, le quatrième aspect indispensable pour les trois autres. D'accord, nous avons vu quelques aspects qui précédemment, et ce dernier aspect va venir clôturer tous ces aspects. Premier point, on a travaillé sur sa discipline personnelle. Il faut dire que c'est quelque chose qui est très important. Voilà. Il faut que l'on arrive à travailler sur sa discipline au point de ne pas piétiner sur les autres. Au point de ne pas piétiner sur les autres. Et il y a le 1, se reconnecter quotidiennement à ce que l'on veut réaliser. Par moment, il arrive que l'on oublie ce pourquoi il est en train de se battre. Voilà, donc c'est important que tu puisses te remettre en cause. Est-ce que tu es toujours sur la voie de ce que tu veux ou pas? Et ici, deuxième point, on a maîtrisé son mental en évoluant son niveau de désir avant de faire une chose. Identifier son pourquoi, prendre un temps précis pour s'y consacrer et prendre l'habitude de terminer ce que l'on commence. Voilà, c'est tout à fait clair. Par moment, on commence quelque chose et au bout d'un moment, on n'a plus de force, on n'a plus de courage. Donc ici, c'est pour dire il faut identifier le pourquoi, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il te faut, à quelle étape tu es pour savoir comment est-ce que tu vas améliorer les choses pour atteindre ce que tu veux. Et le troisième, c'est maîtriser son corps en gérant son appétit et son repos. Voilà. La nourriture, c'est très important. Voilà. Et puis, la nourriture, c'est très important. Et puis, le repos également, c'est très important. Et quand on parle de maîtriser son corps et en gérant son appétit, il faut savoir ce que ton corps veut, ce que ton corps rejette. Voilà. Parce qu'à partir de là, si tu arrives à consommer ce que ton corps veut, tu te sens tellement bien à l'aise, tu peux mieux faire ce que tu veux. Ici, en ajoutant ici, gérant son appétit, c'est l'appétit sexuel et l'appétit culinaire. Donc, il faut savoir
doser C'est la ces différents base. éléments. Parce que lorsqu'on est axé sur ces deux éléments, on n'arrive pas à les contrôler, on peut ne pas se concentrer sur l'essentiel. Quand on parle de repos aussi, c'est par rapport au fait de pouvoir tenir compte de son corps, faire du sport par exemple. Parce que quand vous faites face précédemment au moment de stress, avec les challenges vis-à-vis des autres, quand le stress s'accumule, il est prouvé que faire le sport, se dépenser physiquement, nous aide à pouvoir nous maintenir. Chapitre 16. Ok, bon, je vais terminer le chapitre 16. Donc, le chapitre 16, c'est la toute dernière partie du livre. Mais dedans, on retient 3 secrets que l'auteur nous a donnés. Il nous dit que le premier point, c'est d'avoir un savoir-faire de manière pratique. Parce que quand tu veux faire une chose, ou bien quand tu veux atteindre un objectif, c'est de savoir est-ce que tu as les compétences par rapport à cette chose, les compétences pratiques pour pouvoir l'atteindre. Donc l'auteur nous dit comme premier secret par rapport à l'atteinte de nos objectifs, c'est d'avoir une manière pratique, un savoir-faire qui est vraiment pratique. Deuxième point, c'est toujours être humble et de vouloir apprendre, avoir un haut niveau d'apprentissage. Parce que souvent, par rapport au niveau qu'on a, on se dit, mais est-ce que je vais apprendre encore? L'auteur met l'accent sur le fait que si on veut être la meilleure version de nous-mêmes, c'est important d'être humble, peu importe lui qui nous forme, peu importe l'âge qu'il a, peu importe son niveau, mais c'est d'avoir cette humilité-là et de toujours vouloir apprendre. Et le dernier point dans ces 3 secrets-là, c'est de maîtriser une compétence avec des efforts constants sur 30 jours. L'auteur même nous a dit qu'il a pris environ 10 jours pour pouvoir terminer 16 jours. Ok, bon, il a pris une dizaine de jours environ pour pouvoir terminer son livre. Et s'il l'a fait, il dit que c'est possible pour toute autre personne. Et on doit se mettre dans cette constance-là de pouvoir faire quelque chose régulièrement sur un délai. Et dans cette partie, l'auteur, en tant que formateur, en tant que coach, nous recommande qu'il est disponible. Avec lui, il peut pouvoir nous guider sur une bonne période de 30 jours quotidiennement pour nous aider à atteindre un objectif précis qu'on recherche. Donc le tout pour qu'on puisse devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ok, on vous remercie. Le mot de fin, c'est comme on a eu à le dire au début, c'est de comprendre le livre au travers de nos principes terre à terre ici en Afrique. Parce que l'auteur même a dit au début que par son expérience, il a eu à projeter une fois le livre Le Secret, qui est un excellent livre, qui est en même temps un film en développement personnel. Et quand il a fini, les gens ont dit, mais nous ici, ça ne nous concerne pas, hein, parce que nous, on n'est pas blancs. Et là, le formateur a vraiment mis tous les efforts qu'il faut au travers de ce livre-là pour comprendre que le développement personnel, nous aussi, nous concerne. Et en donnant des exemples, des faits de vie dans ce livre-là, pour nous faire comprendre terre à terre qu'on peut devenir, nous aussi, ici, la meilleure personne de nous-mêmes en suivant ces différents principes. Je vous remercie.